Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route, quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles du Christ, chers enfants, dans l'homélie de ce jour, à la fois en lien avec l'Écriture sainte, la parole de Dieu que nous avons entendue, je tiens aussi à souligner cette idée de disciples missionnaires que nous voulons lancer cette année. Nous allons en parler aujourd'hui, dimanche après dimanche, dans les feuilles paroissiales, pour qu'au prochain dimanche trinitaire, c'est-à-dire le deuxième dimanche du mois, celui où nous faisons un effort pour nous retrouver tous de tous les villages, ceux qui pratiquent occasionnellement de faire cet effort-là, les servants d'autel, servantes de l'Assemblée, chorales, instrumentistes, de se retrouver pour regrouper nos forces vraiment une fois par mois pour mettre toute notre énergie au service de Dieu dans ce dimanche trinitaire. Trinitaire parce que la Sainte Trinité, la Trinité en Beaujolais, c'est le nom de notre paroisse. Nous allons donc lancer ces disciples missionnaires, bénir un groupe le 11 novembre à l'église de Fleury, et il nous faut discerner dans notre âme si je suis prêt à prendre ce service et comment vais-je le prendre. Et le vicaire général, le père Mouterne, m'a dit : mais ce ne doit pas être une équipe dans ta paroisse, ce doit être toute la paroisse qui doit être disciple missionnaire. Pour ceux qui trouvent que je suis déjà audacieux, vous voyez, le vicaire général est encore plus audacieux. Peut-être pour cela qu'il est vicaire général. En attendant, eh bien, nous allons faire les choses humblement, comprendre, laisser la grâce de Dieu, c'est-à-dire le désir d'être missionnaire, monter en nous. Il y a un saint dont je veux parler, qui m'est très cher d'ailleurs, et qui touche souvent les enfants parce qu'il s'est occupé d'enfants, c'est saint Jean Bosco, qui nous montre justement dans sa vie comment il a d'abord été disciple missionnaire, puisqu'à 9 ans, il a eu un songe particulier,
c'est-à-dire un rêve, un désir intérieur, une évidence qui a été une rencontre avec la Vierge Marie, dont nous avons la statue de Fatima aujourd'hui, puisque nous fêtons le 101e anniversaire du miracle du soleil à Fatima, et que nous allons renouveler notre consécration au cœur immaculé de Marie. Saint Jean Bosco a rencontré dans ce songe, dans cette grâce intérieure, la Vierge Marie qui lui a dit « C'est par la douceur que tu prendras les personnes, jamais par la violence, jamais par l'intelligence, toujours d'abord par le cœur, par l'attention, par la tendresse, par l'intérêt. » D'ailleurs, Jésus le dit d'une autre manière, ou l'a dit bien avant elle, bien sûr, en disant « Regardez comme il s'aime ». C'est cela le sceau de la grâce qui vit en nous. Si nous sommes tristes et non pas en colère des limites de notre prochain, si nous prenons d'abord le mal sur nous avant d'accuser les autres, et je parle pour moi-même, eh bien c'est là que nous sommes saints. Si au contraire nous t'attaquons, nous grinçons des dents, nous trouvons toujours des excuses sur les autres, c'est que nous sommes loin de Dieu. Alors justement, l'évangile d'aujourd'hui, comme un Saint Jean Bosco, sont appelés à se rapprocher de Jésus, à se rapprocher de Dieu pour vivre un véritable bonheur intérieur et du coup pour pratiquer la loi de Dieu comme simplement, avec des persécutions, nous dit Jésus, avec des épreuves intérieures, avec un véritable combat de conversion, mais avec une grande paix, une grande sérénité. Saint Jean Bosco, dès ses 9 ans, s'est dit « Eh bien, puisqu'il faut que je les prenne par la douceur, eh bien, je les prendrai par le sens de l'humour et aussi par les tours d'adresse que je pourrais revoir sur le marché et reproduire. » Et tous les dimanches soirs, après avoir été à la messe, après avoir entendu l'homélie, après avoir préparé l'évangile du jour et après être allé à la foire pour voir les jeux, pour voir les distractions, il rassemblait enfants et adultes dans son jardin, quelquefois jusqu'à 100 et 150 personnes, pour commencer par faire un temps de prière et puis reprendre l'enseignement du prêtre du matin. Et ensuite, pour tous ceux qui étaient restés à cet enseignement, eh bien, il refaisait ses tours de prestidigitation, les moments où il faisait disparaître des objets, les moments où il était en équilibre sur une corde, les moments où il jonglait et on ne comprenait pas comment il pouvait être aussi adroit. Il avait beaucoup de cœur, de sourire, d'attention pour son prochain. Et ensuite, pendant le petit goûter qui clôturait cette journée, il faisait attention à la vie de chacun. Est-ce que ta sœur va mieux? Est-ce que le travail de ton père est efficace? Est-ce que ta maman n'est pas trop fatiguée de ta famille? Est-ce que toi-même, tu gardes toujours la joie chaque jour? Saint Jean Bosco était un disciple missionnaire. Et ici, il y a un jeune homme riche qui approche de Jésus pour être disciple missionnaire. « Seigneur, je remplis toute ta loi, je ne fais pas d'adultère, je ne fais pas de meurtre, je ne porte pas de faux témoignages. » Déjà des choses que nous faisons encore lorsque nous critiquons notre frère, lorsqu'avec une langue de vipère, eh bien nous piquons l'honneur d'une personne, lorsque nous sommes déjà attachés à l'impureté sous toutes ses formes, ou alors lorsque nous ne pensons pas à notre prochain et que peut-être nous ne lui faisons pas de mal, mais aussi nous ne faisons pas le bien que nous devrions lui faire. Et est-ce que nos pères et nos mères, nous les honorons, même s'ils sont partis depuis longtemps dans la maison du Père par une prière attentive, par des offrandes de messe pour les aider à accéder à cette éternité et à vivre la contemplation avec nous pour le moment où nous les rejoindrons. Oui, ce jeune homme riche vient, il veut être disciple missionnaire, alors Jésus lui donne ce commandement qui est celui que doit recevoir tout disciple missionnaire. « Viens et suis-moi. Lâche tout ce qui est présent dans ta vie, mange comme si tu n'avais plus rien à manger, fais ce que tu as à faire comme si demain tu n'avais plus à le refaire, utilise ta maison comme si elle n'était déjà plus la tienne, agis avec tes frères comme s'ils n'étaient plus déjà dans ta famille, mais que c'était tous les frères de ton cœur, tous tes frères de la famille chrétienne. Et alors, en me suivant d'abord, en faisant tout d'abord pour moi, tu vivras un bonheur profond, tu vivras finalement l'avant-goût de l'éternité. » Et ce pauvre homme repart parce qu'il est attaché à ses richesses, parce que justement il ne veut pas sortir de sa maison, il ne veut pas s'intéresser aux autres, il ne veut pas donner toute sa vie au Seigneur.
C'est cela la sainteté. Le pape François nous le dit dans son exhortation apostolique, « Gaudete et exultate, réjouissez-vous, exultez, parce que vous êtes appelés à suivre le Seigneur de près. » Non pas forcément dans des choses extraordinaires, mais dans des toutes petites choses de la vie quotidienne. Le pape le dit simplement, « Je sors de l'école et je rencontre d'autres mamans, et puis on commence à dire du mal des autres, et moi je décide de ne pas dire du mal. » C'est un acte de sainteté. Sainte Thérèse vous dira, « Je ramasse un papier, une aiguille dans ma maison avec amour pour Dieu, c'est le début de la sainteté. Je regarde mon adversaire en me disant, en lui, il y a l'image, la ressemblance de Dieu, c'est la sainteté. » Alors le disciple missionnaire se met à la suite de Jésus et il va faire comme Saint Jean Bosco. Il va faire comme aurait pu faire ici le jeune homme riche. Il commence par s'imprégner de la parole de Dieu par l'Église, par la comprendre, par l'approfondir. Il se met dans une vie de prière et puis il va attirer ses frères dans la paroisse, dans tous ces groupes où il peut recevoir justement un peu de fraternité, un peu de tendresse, un peu d'attention. Finalement, son arme, ses trois armes, eh bien c'est d'abord la prière, c'est-à-dire se rapprocher de Dieu et prier pour quelqu'un en particulier. Être disciple missionnaire dans notre paroisse, ce sera s'attacher à une personne que je vois en lien avec le curé, en lien avec l'Église, cette autorité bienveillante, discernante, ou alors quelqu'un que le curé va me recommander, qui est d'accord pour faire un petit pas vers Dieu. Je vais prier pour lui, il va prier pour moi, et ensemble, nous allons grandir dans cet amour de Dieu. C'est la première arme et c'est la principale, parce que Dieu va nous transformer l'un et l'autre. La deuxième arme, eh bien, c'est simplement d'être attentif à l'autre, connaître sa date d'anniversaire, connaître sa date d'anniversaire de mariage, connaître le lieu où il habite, l'inviter chez soi, s'inviter chez lui, partager du pain, partager quelque chose qui nous manque. C'est être attentif à lui pendant les vacances, une carte postale, une attention, un coup de fil, un souci de sa vie quotidienne, comme un frère fait attention à sa sœur dans la même maison, sauf que nous, c'est la même paroisse, 100 km², 10 villages et plein de maisons et de fidèles qui attendent que le cœur du voisin vienne jusqu'à lui. Et puis la dernière arme, eh bien vous l'avez un peu dans vos mains, ou sinon vous l'aurez à la sortie de la messe, c'est le petit paroissien, non pas pour taper sur les autres avec lui, non pas simplement pour le donner inutilement ou pour le conserver dans une bibliothèque, mais pour l'ouvrir et se dire « Tiens, il y a un groupe d'hommes adorateurs, je suis un homme et je connais un homme qui est loin de Dieu, ou alors au contraire qui a envie d'adorer, j'irai avec lui dans ce groupe. Tiens, il y a une équipe du rosaire, je voudrais approfondir ma relation avec la Vierge Marie et prier pour l'humanité entière sous la maternité divine de Marie. J'y vais pour voir et je vais prier. Tiens, j'ai 12, 13, 14 ans, 8 ans, je suis une fille, eh bien je peux être servante d'assemblée. Et encore, j'ai une famille, un couple et j'ai besoin de nourrir cette vie de famille, je viens d'Omus Christiani ou encore dans les équipes Notre-Dame. Tiens, j'ai un talent dans mes doigts pour les fleurs, dans mon village, je fleurirai l'autel chaque semaine avec des fleurs de mon jardin et même peut-être j'amènerai mon voisin qui a des fleurs dans son jardin pour fleurir avec lui. Une foule d'idées toute la journée dans la tête du disciple missionnaire pour se dire « je vais toucher le cœur de quelqu'un » pour lui faire toucher le cœur de Dieu et pour qu'ensuite il se mette au service de Dieu, de la paroisse et ensuite encore plus largement de toutes les associations, de toutes les organisations humaines qui existent dans notre paroisse et du coup dans les villages, dans les associations, dans les écoles, pour que justement cette grâce de Dieu puisse pénétrer tous les lieux de notre communauté et que notre question principale dans 4, 5 ou 6 ans serait de se dire « mais l'Église est trop petite, il faudrait trouver un budget pour l'agrandir encore ». Ou mieux encore, le Seigneur nous bénit de dizaines de vocations sacerdotales et religieuses et nous pouvons reconquérir chaque village et y recélébrer la messe chaque dimanche et pour que chaque fidèle entende le son des cloches. Mais cela, ce n'est que le fruit, l'essentiel, c'est l'amour de Dieu en nous, c'est de vivre de Dieu. Être disciple missionnaire, c'est laisser Jésus accomplir sa mission en nous
c'est laisser Jésus construire en nous un vrai disciple, un saint pour aujourd'hui et pour l'éternité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.